Comment utiliser l'équation cartésienne d'un cylindre pour caractériser le fait qu'un point appartienne à ce cylindre? Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Aujourd'hui, dans cet exercice, nous avons un cylindre qui est d'équation y2 plus z2 égale 20. Donc tout de suite, on peut dire d'ailleurs qu'il est d'axe xx'. D'ailleurs, l'énoncé nous le dit, puisque en fait, il ne fait pas intervenir la coordonnée suivant x. La question est de déterminer lambda pour que le point A de coordonnées 5, moins 4 et lambda appartiennent à ce cylindre. Alors ici en fait on ne va pas faire de figure parce que ça sert à rien. Il n'y a pas d'utilité à faire de figure pour se représenter notre cylindre parce qu'en fait on va juste appliquer une chose très très simple, c'est le fait que si le point A appartient au cylindre, donc d'équation y2 plus z2 égale 20, alors ça veut dire tout simplement que ces coordonnées suivant x, suivant y et suivant z, donc 5, moins 4 et lambda, satisfont cette équation ici. En fait, l'équation cartésienne d'un cercle, d'une sphère, d'un plan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si tu prends un point dans l'espace de coordonnées x, y, z, eh bien, il appartient à cette sphère, il appartient à ce plan, ou à cette droite, ou ici, à ce cylindre, si et seulement si il satisfait son équation. C'est à ça que ça sert une équation cartésienne d'un cylindre en l'occurrence, d'accord? Ça sert à caractériser tout simplement les points qui appartiennent à ce cylindre. Donc, pour déterminer notre lambda, on va simplement dire que notre point A appartient à notre cylindre. Donc A, il appartient, donc ça c'est le signe appartient, au cylindre. Donc je vais le mettre comme ceci, donc au cylindre d'équation alors y2 plus z2 égale 20, si et seulement si. Alors si et seulement si en mathématiques, c'est la même chose d'écrire le signe équivalence comme ceci. Eh bien on a en fait ces coordonnées qui satisfont cette équation, à savoir si on remplace y par moins 4, c'est-à-dire la coordonnée suivant y de A, donc moins 4 au carré, plus donc la coordonnée suivant z de A au carré, donc z au carré, lambda au carré, donc, égale 20. Donc le signe équivalence veut dire que si on a ça, alors ça veut dire que le point A appartient au cylindre, et si on a le point A qui appartient au cylindre de cette équation-là, alors on a ça. C'est ce qu'on appelle le signe équivalence. En fait, ça veut dire que c'est la même chose de dire l'un ou l'autre. Donc maintenant, allons un petit peu plus loin. Et finalement, tu vois qu'ici, on a une équation du second degré en lambda. L'inconnu ici, c'est lambda. Mais on va essayer de la réordonner un petit peu, cette équation. Je remets le signe équivalence pour dire que on va écrire une équation qui est équivalente. Donc quand tu es en première S ou en terminale S, c'est pas nécessaire de mettre ce signe-là. Donc tu mettrais juste à la ligne suivante que lambda au carré, donc on réordonne notre équation, plus donc moins 4 au carré, tout de suite disons que ça fait 16, donc plus 16 égale 20. Donc nous allons bien sûr grouper les constantes, et on va obtenir, en passant finalement le 16 de l'autre côté, donc en retranchant à gauche et à droite 16, on va obtenir 20 moins 16, donc 4 à droite. Lambda au carré égale 4. Et quand un nombre au carré égale une constante positive comme 4 ici, ça veut dire que ce nombre, sans le carré donc, c'est égal à racine carrée, donc lambda égale racine carrée de 4, ou, il ne faut jamais oublier cette solution-là, lambda égale moins racine carrée de 4. D'accord? Puisque si ici, si je mets lambda au carré, eh bien moins racine carrée de 4 fois moins racine carrée de 4, ça vaut aussi racine carrée de 4 au carré, puisque les moins s'annulent quand on les multiplie entre eux, entre guillemets. Donc ça vaut 4. Donc il ne faut jamais oublier cette deuxième solution possible. Et bien sûr, racine carrée de 4, c'est 2. Donc lambda égale 2, ou lambda égale moins racine carrée de 4, donc moins 2.
D'accord? Donc finalement, on obtient deux solutions pour lambda, et de telle façon à ce que notre point A appartienne à notre cylindre. Donc ça, ce sont les solutions de notre exercice. Donc c'est fini. Ce qui fait que les points A, alors finalement il y en a deux, on pourrait les noter A1 et A2. Donc A1 de coordonnées 5, moins 4, 2. Et le point A2 de coordonnées 5, moins 4 et moins 2. Et bien ces deux points-là, ils appartiennent à notre cylindre d'équation y2 plus z2 égale 20. D'accord? Donc ce qu'on nous demandait finalement, c'était de trouver les points appartenant à la fois au plan d'équation x égale 5 et au plan d'équation y égale moins 4, qui sont aussi en même temps sur ce cylindre d'équation y2 plus z2 égale 20. Ceci est une façon d'interpréter géométriquement l'exercice. Donc je vais te faire un schéma très rapidement quand même pour conclure et pour que tu comprennes bien finalement ce qu'on a fait. Donc voici un repère orthonormé direct. Alors si je trace le plan d'équation x égale 5, alors on obtient un plan qui est de cette forme-là, donc il va couper ici. Voilà, donc une droite appartenant à ce plan coupe l'axe x en ce point-là, donc 5, 0, 0. Voilà, donc je te représente quelques droites appartenant au plan d'équation x égale 5. Quand tu as une équation cartésienne du type x égale 5, en 3D, c'est l'équation d'un plan. Et l'équation y égale moins 4, donc ici il faudrait être dans les y négatifs. Disons que on soit à peu près comme ceci. Voilà. Ça coupe l'axe dy en un point ici qui est moins 4. Donc de coordonnées moins 4 suivant l'axe y, et sinon 0 suivant l'axe x, 0 suivant l'axe z. Donc voilà, ça c'est le plan d'équation y égale moins 4. Ces deux plans-là, finalement, le plan bleu et le plan vert se coupent en une droite, et cette droite, elle est parallèle à l'axe ZZ'. Et cette droite, donc elle passe par ce point-là, qui serait ici, environ, de coordonnées donc 5, moins 4 et 0. Donc une droite qui serait parallèle à l'axe ZZ', donc comme ceci. Et finalement, nous, dans l'exercice, on voulait déterminer quels étaient les points qui sont l'intersection de notre cylindre et de cette droite rouge. Et finalement, nous voulions représenter les points, donc A1 et A2, finalement on les a trouvés comme ceci, qui étaient l'intersection de la droite rouge et du cylindre que j'ai représenté à peu près ici en orange. Donc la seule chose que nous avons eu à faire, c'était finalement de remplacer les coordonnées du point A, dont on cherchait toutes les coordonnées, et surtout lambda, dans notre équation de cylindre. C'était tout ce qu'on avait à faire dans cet exercice. Pas nécessairement besoin de faire une figure.